Gagner 1 500 €, 2 500 € ou 3 000 € par mois ne change fondamentalement rien à la situation financière à long terme si aucune stratégie claire et rigoureuse n'est mise en place pour diriger cet argent de manière consciente. Cette idée selon laquelle un salaire plus élevé efface automatiquement les difficultés liées à l'argent est une croyance très répandue, presque universelle, mais elle repose sur une illusion profonde. En réalité, sans un plan précis, structuré et appliqué avec discipline, les dépenses ont une tendance naturelle et presque inévitable à s'ajuster à la hausse pour absorber la totalité des revenus disponibles, quel que soit leur niveau. Ce mécanisme subtil mais puissant fait que la sensation de sécurité financière, de sérénité face à l'argent, reste toujours juste hors de portée, même lorsque les entrées mensuelles augmentent de manière significative. L'argent supplémentaire ne disparaît pas par magie, il est simplement redirigé vers de nouvelles habitudes de consommation qui paraissent justifiées sur le moment, mais qui reproduisent exactement le même cycle de tension financière qu'auparavant. Lorsque les revenus sont modestes, autour de 1 500 € par mois par exemple, les choix quotidiens sont fortement contraints par la nécessité immédiate. Le budget disponible doit avant tout couvrir les postes incontournables, le logement sous forme de loyer ou de remboursement de crédit, les factures d'énergie, d'eau, d'internet et de téléphone, l'assurance obligatoire, les courses alimentaires essentielles, le transport pour se rendre au travail ou accomplir les tâches indispensables. Dans ce contexte, les marges de manœuvre sont extrêmement réduites. Les plaisirs deviennent rares, les sorties limitées, les achats non essentiels reportés indéfiniment, les vêtements renouvelés seulement quand ils sont usés, les réparations différées tant que possible. Les fins de mois sont souvent tendues, parfois même critiques, avec une vigilance constante pour éviter le découvert. L'impression dominante qui émerge de cette situation est claire. Tout irait infiniment mieux si seulement il y avait plus d'argent entrant chaque mois. L'augmentation apparaît comme la solution miracle qui permettrait enfin de respirer, de profiter un peu, de mettre de côté sans effort. Pourtant, lorsque les revenus passent à 2 500 €, un phénomène presque systématique et remarquablement prévisible se met en place. Les dépenses ne restent pas figées au niveau absolu précédent. Elles commencent à augmenter progressivement, presque imperceptiblement au début, pour remplir l'espace supplémentaire créé par cette augmentation. Ce qui était autrefois perçu comme un luxe inaccessible ou un caprice occasionnel devient rapidement une nouvelle norme intégrée au quotidien. Le logement peut évoluer vers un espace plus spacieux, mieux situé ou plus confortable, avec un loyer ou un crédit plus élevé, mais qui semble justifiable par le nouveau niveau de revenu. Le transport passe souvent d'un simple abonnement mensuel aux transports en commun à l'acquisition d'une voiture personnelle, d'abord de passion, puis peut-être plus récente, accompagnée de coûts annexes comme l'essence, l'assurance, l'entretien et le stationnement. Les repas à l'extérieur, autrefois exceptionnels, deviennent plus fréquents. Les courses alimentaires intègrent des produits de meilleure qualité ou plus variés. Les abonnements aux services de streaming, de musique ou de presse se multiplient sans réflexion approfondie. Les vêtements et les équipements technologiques sont renouvelés plus régulièrement. Les petits plaisirs, comme les cafés en terrasse ou les livraisons de repas, s'additionnent sans que l'on y prête vraiment attention. Chaque ajustement individuel paraît parfaitement raisonnable, légitime même, car il améliore visiblement le confort quotidien et semble correspondre à ce que l'on mérite après des années de restrictions. Cependant, l'effet cumulé de toutes ces modifications est implacable. L'excédent initial de 1 000 € disparaît complètement, absorbé par ces nouvelles habitudes. Le compte bancaire se retrouve à nouveau proche de zéro en fin de mois, la pression financière ressurgit sous une forme légèrement différente et la sérénité tant attendue reste absente, remplacée par un mode de vie un peu plus agréable, mais tout aussi précaire. Le même processus se reproduit à une échelle encore plus vaste lorsque les revenus atteignent 3 000 € ou davantage. Les ajustements ne sont plus modestes ou progressifs, ils deviennent plus ambitieux, plus visibles. Le logement peut passer à une surface significativement plus grande, à un emplacement plus prestigieux ou à des finitions plus haut de gamme, avec un engagement financier proportionnellement plus important. Les voyages, autrefois rares ou limités à des destinations proches, deviennent réguliers, plus lointains, plus confortables. Les véhicules évoluent vers des modèles haut de gamme ou électriques récents, accompagnés de coûts d'entretien et d'assurance plus élevés.
Les activités de loisirs s'enrichissent. Abonnements à des clubs de sport premium, cours particuliers, spectacles culturels fréquents, équipements technologiques de pointe. Les assurances et services annexes deviennent plus complets, les cadeaux et aides occasionnelles plus généreux. Là encore, chaque décision prise isolément paraît parfaitement cohérente avec le niveau de revenu atteint. Le résultat global reste identique à celui observé aux niveaux inférieurs. Les revenus sont intégralement consommés par le mode de vie adopté, aucune marge réelle d'épargne ou de sécurité n'est constituée de manière durable, et la vulnérabilité face aux imprévus, perte d'emploi, problèmes de santé ou réparations importantes, demeure aussi grande qu'auparavant. Le confort quotidien est indéniablement plus élevé, le cadre de vie plus agréable, mais la structure financière sous-jacente n'a pas évolué. Elle repose toujours sur la totalité des revenus entrants, sans coussin de protection ni perspective de patrimoine. Ce phénomène répété à tous les niveaux de salaire porte un nom précis, l'inflation du mode de vie, parfois lifestyle creep en anglais. Il s'agit d'un mécanisme insidieux qui agit progressivement sans que l'on s'en rende compte sur le moment. Il s'explique par plusieurs facteurs profondément enracinés dans le comportement humain et renforcés par l'environnement contemporain. Tout d'abord, le cerveau est naturellement orienté vers les récompenses immédiates plutôt que vers les bénéfices différés ou abstraits. Dépenser de l'argent procure une satisfaction rapide, tangible, souvent accompagnée d'une libération de dopamine qui renforce le comportement. À l'inverse, épargner ou investir reste un acte dont les fruits ne se manifestent que des années plus tard, ce qui le rend beaucoup moins motivant à court terme. Ensuite, l'environnement social, médiatique et publicitaire exerce une pression constante et subtile à consommer davantage dès que les moyens financiers le permettent. Les images diffusées sur les réseaux sociaux, dans les publicités ou les séries, montrent des modes de vie plus élevés comme étant la norme attendue pour un certain niveau de revenus, créant une comparaison permanente qui pousse à ajuster ses propres dépenses pour suivre. L'absence fréquente d'éducation financière structurée et approfondie laisse la plupart des gens sans outils concrets pour analyser et diriger leurs flux monétaires. Sans connaissances solides sur les budgets, les intérêts composés, les actifs et passifs, ou la différence entre dette utile et dette toxique, les décisions restent guidées par l'émotion, l'impulsion ou l'habitude plutôt que par une vision claire à long terme. Sans contraintes externes volontairement imposées ou sans système structuré pour canaliser l'argent, les dépenses s'étendent inévitablement pour occuper tout l'espace disponible. Cette tendance est observée à tous les niveaux de revenus, y compris les plus élevés. L'histoire regorge d'exemples où des montants très importants, parfois exceptionnels, ont été entièrement dilapidés en quelques années faute de gestion rigoureuse et de limites claires. Le problème n'est donc jamais la quantité d'argent entrant, mais l'absence de direction consciente donnée à cet argent. Pour que l'augmentation des revenus produise un changement réel, profond et durable sur la situation financière, une stratégie explicite, détaillée et appliquée avec constance doit être adoptée. La base absolue de cette stratégie repose sur la création et le maintien d'un budget détaillé, qui recense et catégorise précisément toutes les sorties d'argent mois après mois. Ces budgets doivent devenir un outil vivant, consulté régulièrement et ajusté en fonction des réalités. Une règle simple mais puissante consiste à répartir les revenus nets en 3 grandes enveloppes. Au maximum 50% pour les besoins essentiels et incontournables que sont le logement, les factures énergétiques et de communication, l'alimentation de base, le transport indispensable et les assurances obligatoires. Environ 30% pour les plaisirs, les améliorations de confort et les dépenses discrétionnaires qui rendent la vie plus agréable. Et au moins 20% consacrés obligatoirement et prioritairement à l'épargne, au remboursement accéléré de dettes éventuelles et aux investissements. Le principe fondamental qui transforme réellement la trajectoire financière est le suivant. Lors de toute augmentation de salaire, les 2 premières catégories, besoins et plaisirs, ne doivent pas croître proportionnellement aux revenus. Leurs montants absolus doivent rester stables ou augmenter très marginalement. L'intégralité de l'excédent doit être dirigée vers la 3e catégorie, celle de l'épargne et de l'investissement, qui peut alors passer à 30%, 40% ou davantage du revenu total. Pour rendre cette répartition efficace et résistante aux tentations quotidiennes qui surgissent inévitablement, il est indispensable d'automatiser les transferts vers l'épargne dès l'arrivée des revenus sur le compte courant.
Un virement permanent programmé le jour même ou le lendemain du versement du salaire transfère automatiquement la part destinée à l'avenir vers un compte séparé, idéalement dans une banque différente, pour limiter la visibilité et la tentation. Ainsi, la part réservée à l'épargne est prélevée avant même que les dépenses courantes puissent y toucher. Cette automatisation constitue un rempart puissant contre la tendance naturelle à consommer tout ce qui est immédiatement disponible et visible. Elle inverse la dynamique habituelle. Au lieu que les dépenses absorbent tout l'espace, c'est l'épargne qui prend sa part en priorité absolue. Une autre pratique essentielle consiste à instaurer systématiquement un délai de réflexion significatif avant tout achat non essentiel. Ce simple intervalle de quelques jours, voire une semaine ou un mois selon l'importance de la dépense, permet souvent de distinguer une véritable nécessité durable d'une impulsion passagère dictée par l'émotion ou la publicité. Ce délai aide également à prendre conscience d'un phénomène psychologique bien documenté, appelé adaptation hédonique. Le plaisir intense procuré par la plupart des biens matériels neufs s'estompe très rapidement, souvent en quelques semaines ou mois, laissant place à une nouvelle norme, qui demande déjà un nouvel achat pour retrouver la même sensation. A l'inverse, les expériences vécues, voyages, moments partagés, apprentissages nouveaux, ainsi que les investissements dans la santé, les relations ou le développement personnel conservent une valeur émotionnelle et pratique beaucoup plus durable. Une fois une épargne régulière et significative constituée, il devient possible et nécessaire de la faire travailler activement plutôt que de la laisser dormir sans rendement. La première étape consiste à bâtir un fonds de sécurité couvrant idéalement entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles, placé sur un support liquide et sans risque pour offrir une protection réelle contre les aléas imprévisibles. Ensuite, des placements adaptés au profil de risque et à l'horizon temporel permettent de bénéficier de la croissance à long terme des marchés ou d'autres actifs. L'effet magique des intérêts composés transforme alors des montants même modestes versés régulièrement en sommes très importantes sur des décennies. Par exemple, une épargne mensuelle constante bénéficie non seulement des versements eux-mêmes, mais aussi des rendements générés sur les rendements précédents, créant une croissance exponentielle avec le temps. La mise en place et le maintien de ces habitudes demandent une discipline initiale parfois exigeante, mais elles deviennent progressivement naturelles et presque automatiques une fois intégrées au quotidien. L'éducation financière continue joue un rôle crucial dans ce processus. La lecture régulière de ressources fiables, la compréhension approfondie des mécanismes d'investissement disponibles, la vigilance face aux pièges courants comme les crédits à la consommation à taux élevés ou les placements promettant des rendements irréalistes renforcent la motivation et évitent les dérives coûteuses. En définitive, le montant brut des revenus mensuels n'est en réalité qu'un outil brut, une matière première. Ce qui détermine réellement la trajectoire financière sur 10, 20 ou 30 ans, c'est la manière dont cet outil est utilisé jour après jour, décision après décision. Sans stratégie consciente, structurée et appliquée avec persévérance, passer de 1 500 à 2 500 ou à 3 000 euros ne modifie rien d'essentiel à la structure sous-jacente. Le cycle de consommation immédiate se poursuit, la pression financière persiste sous des formes légèrement différentes et aucun patrimoine durable ne se constitue. Le mode de vie peut s'améliorer en surface, mais la vulnérabilité fondamentale reste intacte. Avec une stratégie rigoureuse, budget maîtrisé, automatisation prioritaire de l'épargne, réflexion avant dépense et investissement patient, chaque euro supplémentaire devient un levier puissant et cumulatif pour construire progressivement une sécurité solide, puis une véritable liberté financière. La différence ne réside jamais dans le salaire perçu en lui-même, mais dans les choix répétés et cohérents sur l'usage qui en est fait. Cette approche transforme radicalement la relation à l'argent, passant d'une source chronique de stress à un allié fiable pour un avenir choisi plutôt que subi.